La France s'est fixée comme programme, quels que soient les présidents, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand, de mordre sur les anciens empires coloniaux. Alors déjà l'empire anciennement britannique, et puis les anciennes colonies belges, alors avec essentiellement le Congo, et puis disons les deux antichambres du Congo vers l'océan Indien, que sont le Rwanda et le Burundi. Et le grand argument, c'était que c'était soi-disant des pays francophones. Or, en 1994, il devait y avoir 5% des Rwandais qui causaient français, quoi. Alors dire que c'est un pays francophone, c'est assez faux. Mais une chose extrêmement importante, tous les documents de l'armée rwandaise sont écrits en français. Durant son mandat, François Mitterrand apporte un soutien inconditionnel au dictateur Hutu, Juvénal Habyarimana. L'Élysée poursuit sa traditionnelle politique france-africaine. Kagame venait de l'Ouganda, c'est-à-dire d'un pays anglophone. Nous sommes dans l'Afrique francophone. Et ça aussi, nous étions plus légitimes, sans doute aux yeux de certains. Ce Kagame était formé aux États-Unis. Donc vous mettez ensemble les autres conquérants de l'Afrique, en dehors des Français, l'anglophonie et les Américains, les méchants. Le Rwanda, comme la suite l'a montré, est la clé d'entrée pour le Zaïre. Et le Zaïre, dès lors que le colonisateur belge n'était plus là, le Zaïre, c'est évidemment un territoire immense, regorgeant de richesses. Et il n'est pas du tout impossible que la politique française, la politique étrangère française, ait voulu aussi s'assurer cette porte d'entrée vers un territoire qui, s'il était contrôlé d'une manière ou d'une autre, indirectement par la France, était évidemment un gain géopolitique considérable.